Welcome everybody, je suis Rawan Ngese-Kapen et je suis ici avec... Céphas Makou. Tu vas bien, Céphas? Ouais, ça va, et toi? Parle-nous un peu de toi. Je suis la CO de SM Beauty. Je suis née dans une famille de 5 filles, dont je suis la cadette. Et au-delà de tout, je suis chrétienne. Ok, ça c'est une très bonne chose. Depuis quand tu es chrétienne? Je suis chrétienne depuis l'âge de 9 ans. Dans Yozotan, ça m'a soumouté. Non, on va dire. Moi, je pose des questions lingala, toi tu réponds en français. Et Salondéni. C'est un Lokota. Quels sont les challenges dans jeune chrétienne que tu fais face dans la société congolaise aujourd'hui? Et déjà que les gens me jugent beaucoup plus vite, surtout dans les milieux professionnels. Oui. Pendant ma carrière et tout, il y a des offres qui semblent un peu banales, qui vont à l'encontre de mes valeurs. Je vais donner un exemple. Dans un contrat, il est écrit par exemple qu'il faudrait mentir et tout. Moi, personnellement, je préfère perdre encore le contrat que perdre ma relation avec le Seigneur. Donc, oui, ça arrive. Qu'est-ce qui est cet élément qui te pousse en fait à renoncer à cette compromission? Je l'ai dit au départ, je suis chrétienne. Et étant donné que je suis chrétienne, je dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Ma Bible ne me permet pas de vivre dans la compromission. Voilà pourquoi j'évite et j'y renonce. Est-ce que tu penses que d'autres servantes de Dieu, en observant, font les choses comme toi quand il s'agit de la chrétienté? Pas toujours, parce que j'ai aussi reçu des contrats qui venaient des personnes, des hommes et des femmes qui se disent être chrétiens, qui réfléchissent vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Okay. Donc ça arrive. Mais quand j'ai dit au fait chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui marche vraiment dans la vérité de la parole de Dieu. Parlons du jour des cultes, n'importe quel jour des cultes. Tu choisis le travail ou tu choisis d'aller à l'église? Si je me suis réveillée avec cette idée, parce qu'il y a des jours aussi où, vas-y, c'est un peu compliqué, tu te réveilles. Tu rates l'église pour travailler? Non, je rate pas l'église pour travailler. Je vais à l'église, à moins que j'aille pas ce programme-là, parce que ça arrive, il faut être véridique. Il y a des jours où tu te réveilles comme ça, le mercredi, tu te dis, non, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Si une cliente vient, tu m'acquies. Tu penses rater l'église pour travailler, c'est mauvais? Ça dépend, parce que moi, déjà, un travail que je fais, c'est pas un travail que j'ai des clients quotidiennement, à tout moment. Non. Dans ce sens-là, oui, je dois aller à l'église, parce que je suis moi-même ma patronne. Il n'y a pas seulement, d'une manière générale, ouais. Non, je ne conçois pas cette idée-là. Donc, tu penses que les gens doivent rater le boulot pour aller à l'église? Non, je parle d'abord dans mon contexte et d'une manière générale, parce que moi, je suis ma propre patronne. Oui. Pour des personnes qui travaillent ailleurs, ils peuvent rater l'église, mais pas les dimanches, parce que les dimanches, on ne travaille pas. Ils peuvent rater l'église pendant la semaine, parce que ils sont engagés quelque part. Quand tu es engagé quelque part, tu es dans l'obligation d'aller. Même les dimanches? Si tu travailles les dimanches, oui. Comment tu conçois un chrétien qui écoute de la musique mondaine? Je ne conçois pas cette idée. Je connais Fali. J'entends, mais je ne chante pas parce que je suis sur la planète Terre. Qui ne connaît pas Fali? Je connais Fali. Quel autre musicien mondaine que toi tu connais? Je connais Fali, je connais Ferré. Toi tu es gauloise ou ailleurs? Non, malheureusement, je suis aucun des deux. Je ne veux pas dire que l'église est à la base du problème de la jeunesse, mais est-ce que tu penses que l'église ne rend pas un bon service à la jeunesse pour contribuer peut-être à un avancement en Boka? Oui, je me dis ça parce que voilà, dans certaines églises où ils ne motivent pas au fait les jeunes à aller chercher de l'argent. Ils veulent que les jeunes soient là à temps plein. Et c'est pas comme ça qu'on s'en sort. La Bible est claire. Il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Il y a des lois universelles qui ne changent pas. Quand on dit qu'il faudrait chercher l'argent, si tu ne cherches pas, tu manges pas. Et ça s'applique à tout le monde. Au fait, les églises ont voulu inculquer aux jeunes que quand tu viens à l'église, tu es à temps plein et tout. Le Seigneur tu vas manger et tout. Pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe. On a versé vous dans mon champ. Justement, il faut pas confondre les choses. Il y a certaines personnes qui disent que Bible les a embellis à Yaminoumbibale. Il y a certaines choses qu'il faut pas encourager. Il faut motiver les jeunes à aller chercher de l'argent. Ni ça, ils n'auront rien. Et voilà pourquoi on a des jeunes qui sont fainéants, à temps plein à l'église. Surtout frère. Sœur. Même les sœurs, ça s'applique à tout le monde. Bon, moi, j'attends les mariages, mais moi, je me dis après que les mariages, ce n'est pas une finalité. Je dois me marier, oui, mais c'est pas une finalité. Je cherche mon argent. Donc, je suis pas comme certaines filles. Oui. Tu es là, tu te dis, je dois me marier vite parce que l'homme doit prendre soin de moi. Certes, oui, le besoin de la femme doit se tourner vers l'homme, mais c'est pas pour autant que toi, la femme, tu dois croiser les bras et attendre que l'homme t'emmène. Mais plus les femmes, en haut côté, il y a mes dépenses, tout ça. On en voit même, non, dans les fiançailles, la femme ne fait rien, c'est l'homme qui fait tout. Non, mais on parle de la femme. Moi, en tant que babalani, donc ceux qui te
tozana ba concubine yo poko kabela mbongo. Justement, je suis pas contre cette idée là. Neti ba frère gigolo. On va contre la vision, toi tu travailles, tu es lassé. Bien sûr. Je pense que Bien sûr, je peux l'aider. En l'aidant, je peux pas le rendre fainéant. Enfin, je dois avoir en lui un sens de responsabilité. C'est pas un fainéant, tu te réveilles le matin comme ça, tu es chez toi, du matin au soir, tu vas pas chercher travail, puis tu viens, moi je te donne. Je te donne pas. On était en train de parler de la jeunesse. Tu as dit quelque chose, Ruby. Il y a des choses qui s'appliquent même quand tu n'es pas chrétienne ou chrétien, d'où la différence entre le principe de Jésus et la personne de Jésus. Je pense que la jeunesse va observer beaucoup plus la personne de Jésus que les principes de Jésus. Manière en allant de l'avant pendant son jeunesse. Si toi aujourd'hui tu étais peut-être pasteur d'une église, comment tu prêches les jeunes? Moi personnellement, j'allais prêcher aux jeunes surtout parce que les jeunes sont très bornés. Et puis les jeunes ont tendance à plus s'accrocher à ce que les pasteurs sont en train de dire et tout. Et moi si j'étais pasteur et tout, parce que j'aspire à ça. En tout cas, j'allais motiver les jeunes à bosser, à étudier, parce que la jeunesse congolaise, mais il faut aussi qu'ils en retournent. Donc, étudier, avoir le sens de la responsabilité, parce que tu peux aussi travailler, étudier et tout, mais quand tu n'as pas le sens de la responsabilité, ça complique tout. Bon. D'accord. Un conseil pour une jeune dame, un jeune homme? Si je dois donner un conseil aux jeunes en général, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, en tout cas... Pas seulement chrétien, vraiment. Non, d'une manière générale. Si je dois donner à un jeune, une jeune fille, un jeune homme, tous les jeunes en général, un conseil, je dirais plutôt qu'il ne faudrait pas sacrifier votre foi, vos valeurs et surtout continuer d'avancer malgré les échecs, malgré les doutes, malgré tout ce que vous pouvez rencontrer, continuer d'avancer parce que après les problèmes n'est pas de tomber, les problèmes est de rester à terre après ça. Donc relevez-vous, allez-y de l'avant, soyez toujours excellent dans ce que vous faites surtout et restez intègre parce que après toute élévation vient de Dieu. Voilà. Merci, au revoir.